Pour cette première vidéo, nous allons essayer de regarder une partie qu'a joué Julien contre un adversaire sur le site Lichess, sachant que je l'ai un peu aidé à la fin, surtout pour couler sa partie, vous verrez tout à l'heure. Donc, le début est normal, chaque adversaire essaie de développer son jeu. Donc on est dans une partie espagnole. Donc pour bien préciser les choses, Julien connaît pas la théorie là-dessus, conformément à ce qu'on a vu. C'est pas ça le plus important dans le jeu d'échecs. Ce qui est important, c'est les grands principes. Là, son adversaire a déplacé ce pion-ci. L'idée, c'est de préparer la poussée du pion au centre et de gagner un temps sur le fou pour pouvoir avancer. Je ne sais pas si Julien avait compris ou pas l'idée. Toujours est-il qu'il continue tranquillement son développement. Son adversaire aussi. L'adversaire de Julien lui a laissé mettre en place ce clouage. En général, ce clouage est assez pénible à gérer, et surtout dans des niveaux relativement faibles. C'est pour ça que plutôt que de sortir sa tour, il aurait peut-être été plus intéressant d'envisager de mettre le pion ici. Je sais notamment que Julien aime bien jouer ça. Donc là, l'adversaire suit les principes de Philidor. J'ai un fou qui est développé sur cette grande diagonale. Je mets mon fou en face, car Philidor a dit que c'était la meilleure case pour le fou. Julien choisit de reculer le fou. En effet, s'il avait fait le choix de la prise, ce que l'ordi en général conseille, on se retrouve avec un centre de pion très fort côté blanc. Et en l'occurrence ici, avec en plus le pion C qui se trouve là, ça aurait posé un sacré nombre de difficultés. Parce que là, pour le centre, pour le contester au blanc, je vous explique pas la galère. Les blancs décident de prendre le fou. C'est probablement pas un bon coup parce que, et la réponse de Julien est la bonne, ça ouvre la colonne de la tour. Et Julien, il en est au stade de son développement où ce qu'il doit développer, bah maintenant c'est ses tours. Donc là, l'adversaire l'aide. Les blancs continuent, donc ça y est, ils ont fait la fameuse poussée D4. Donc Julien fait le choix d'un échange, mais en faisant cet échange, il permet au blanc de récupérer la case qui, pour sortir éventuellement son cavalier, lui donne un centre complet puisque le pion qui était là a disparu. Et donc finalement ça pose pas mal de soucis, je pense, de faire l'échange. Il aurait probablement été plus intéressant pour les noirs ici de ne pas faire cet échange, de laisser les blancs avec tout ça, et éventuellement réfléchir à comment attaquer par exemple ce pion là qui a bien quelques difficultés. Et voilà, grâce aux blancs qui ont eu la gentillesse de lui ouvrir sa colonne tour, Julien peut activer sa tour côté colonne A, tout en gagnant un temps sur le fou. Ça va lui permettre notamment de contrôler aussi d'agir sur le centre, et pourquoi pas à un moment de ramener sa tour du côté roi pour venir chatouiller le roi adverse. Ne jamais oublier les problématiques tactiques, le fou était en prise, les blancs devaient faire quelque chose. Vous remarquerez quand même que le développement des noirs est quand même plus avancé que celui des blancs. Par contre, en compensation, les blancs ont un contrôle sur le centre qui est très fort. Les noirs, du coup, profitent de la situation pour essayer d'emmener la tour du côté roi. Donc c'est un coup qu'on a un peu discuté avec Julien pendant la partie. Ça peut être un peu dangereux parce qu'on a quelque part la dame qui est ici. Bon, certes, le cavalier protège la tour, mais on a toujours un risque avec l'avancée de ce petit pion qui pourrait poser des soucis plus tard. Une autre idée aurait pu d'essayer de mettre la tour ici, c'est-à-dire face au roi, pour entraîner un clouage du pion, et éventuellement imaginer quelque chose comme le fou qui se trouve ici. Je vais enlever quelques flèches pour vous simplifier un peu la vision. Voilà, mais la difficulté étant que la tour ici se trouve en prise potentiellement par un cavalier
qui est un clouage sur la dame, mais clouage relatif, donc c'était quand même un peu chaud. L'autre idée, c'est que Julien a en tête, c'est de vouloir lancer une attaque sur le centre pour pas laisser le blanc avec un centre trop fort, en poussant soit ce pion-là, soit ce pion-là. Et il est arrivé à la conclusion, après discussion, que c'était peut-être plus intéressant d'abord de passer la tour de l'autre côté avant de se lancer dans l'attaque du centre. Les blancs ont longtemps réfléchi avant de jouer ce coup. Ils sont embêtés par le coup. Ils ont préféré forcer les noirs à prendre une décision, et notamment avec leur fou. Les noirs échangent. Ça y est, les noirs essaient d'avancer leur pion ici. À mon avis, d'ailleurs, les blancs n'ont pas bien réagi ici. Il leur aurait été probablement plus facile d'avancer le pion, fermer un peu. Certes, ce pion-ci se trouve être devenir une cible, mais en contrepartie, ils ont un avant-poste fantastique ici pour un cavalier s'ils veulent décider de jouer sur l'aile dame. Les blancs centralisent une tour. Les noirs choisissent du coup de décaler leur dame. La dame ici, elle est avantageusement placée parce qu'elle met à la fois une pression sur le pion central, qui, comme vous pouvez le voir, est pour l'instant attaqué 2 fois, mais défendu 3 fois, donc n'est pas encore vraiment en danger. Et de l'autre côté, ce pion-là n'est qu'attaqué attaqué une fois et défendu une fois. On pourrait croire que la dame n'est pas active parce qu'elle est dans le coin, mais pour une dame, c'est pas gênant parce qu'elle agit comme un fou et comme une tour. D'ailleurs, les blancs ont eu peur, ils ont avancé leur petit pion. Les noirs renforcent la pression sur le pion central. On est donc maintenant à 3 pièces qui attaquent, 3 pièces qui défendent. L'enjeu de la position est là. Et là, on voit bien que la dame n'est pas bien placée, parce que si la dame n'était pas sur cette case-là, on pourrait avancer le petit pion pour faire une chaîne et défendre. Là, tout repose là-dessus. Mais les blancs sont pas sans trouver une nouvelle ressource tactique. En mettant le cavalier, ils interceptent l'attaque de la dame qui se trouve ici. Par contre, cette position a donné lieu à une réflexion partagée avec Julien, mais une bêtise. Nous avons imaginé que du coup, on pouvait gagner le petit pion ici en faisant un échange des cavaliers, ce qui amène la reprise par le pion, un échange de tours pour forcer la tour ici à évacuer, et on se retrouve alors avec un défenseur en moins sur le cavalier. Simplement, vous allez le voir, ça ne marche pas tout à fait parce qu'il y a un petit détail que l'on a oublié dans la manœuvre. Jusqu'ici, tout se passait bien. Et là, on s'est aperçu que on ne pouvait pas défendre la tour avec la tour parce qu'il y avait une menace de mat du couloir. Ce qui fait que là, les blancs ont une opportunité en or, ils peuvent prendre la tour et la dame ne peut pas reprendre. Je vous montre. Échec et mat. Fort heureusement pour nous, les blancs l'ont pas vu. Ils ont vu d'autres choses, beaucoup plus compliquées, mais ils l'ont pas vu. Ils ont donc décidé de mettre la tour ici. Alors, on commence par pousser un ouf de soulagement, mais on se rend compte que c'est loin d'être fini. Pourquoi? Parce que la dame qui est ici menace de venir en force et de venir manger ensuite les pions et d'aller au mat. Par exemple, si je décide de bouger ma tour en me disant je la sauve, les blancs vont prendre le pion qui se trouve ici, échec, une seule case, et mat. Donc ma tour ne peut pas être sauvée et je suis même dans l'obligation de trouver un coup pour la libérer. Si vous voulez vous améliorer, je vous invite à arrêter la position un petit peu, réfléchir à qu'est-ce que vous faudrait jouer avec les noirs pour réussir à essayer de sauver ça. Donc, nous n'avons trouvé qu'un seul coup, on ne pense pas qu'il y en ait d'autres, c'est ramener la dame ici. On abandonne la tour noire à son triste sort, mais en contrepartie, on a une pression sur cette tour-là. Les blancs en profitent pour récupérer ce pion.
Donc la position des noirs est très inconfortable. On a toujours cette double menace sur ce pion qui force un peu la dame à pas bouger. Notre soi-disant bonne opération pour gagner un pion s'est transformé en finalement un échange simple de pions. Malheureusement, tout est loin d'être terminé. Ici, l'idée, c'est d'essayer de commencer à préparer des possibilités d'échec sur la 8e. La volonté de ça, c'est d'essayer de créer un échec perpétuel. Dans cette situation, on voit bien que les noirs subissent fortement le jeu, et donc on se dit qu'il est peut-être plus simple d'essayer d'obtenir une nulle. L'échange des tours, par exemple, nous permettrait d'aller dans ce sens-là, et de les dégager ensuite la dame, puisque la menace serait moins forte. Bien évidemment, les blancs ne veulent pas, ils menacent un autre pion, que l'on ne pourra pas défendre. Donc, de fait, là, il est quand même urgent de se prémunir contre les attaques de mat du couloir. C'est pour ça que l'on joue H6. Les blancs continuent de ramasser ce qu'ils peuvent, et notamment ce pion. Ils ont maintenant un pion d'avance. Mais nous, en contrepartie, on a pu libérer notre dame, que l'on s'empresse de mettre également en position d'aller faire échec. Je rappelle qu'on a en tête de faire un échec perpétuel avec échec, 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 échec. C'est pas encore faisable, mais on en approche. Et en même temps, donc cette dame ici défend le pion qui se trouve ici, qui, rappelons-le, était attaqué par la tour. Donc les blancs décident de remettre une attaque supplémentaire sur ce pion, tout en protégeant cette grande diagonale pour protéger leur roi d'une éventuelle attaque. Alors, tant pis, on réagit de façon énergique, on dit à la dame, bouge de là. Car, rappelons-le aussi, la dame est en face du roi, donc en plus, ce pion-là était cloué, ce qui fait que si jamais le pion était pris, celui-là était aussi en grand danger. Les blancs sont trop contents de pouvoir grignoter un pion supplémentaire, et donc ils s'empressent de le manger. Eux, ils se relâchent, ils ont le sentiment qu'ils ont gagné la partie. Mais une partie d'échecs, ça se joue jusqu'à la fin, comme vous allez pouvoir le voir. Aussitôt, nous en profitons pour créer un échec sur le roi, seule case. On prend le pion, on menace un mat. Les blancs l'ont vu. Je vous invite là encore à réfléchir 2 minutes à comment vous essayeriez de défendre ce mat. Les blancs choisissent de décaler ici leur dame de façon à protéger le pion. Les noirs font échec, toujours dans la logique de faire un échec perpétuel. Soit comme ça, soit si le roi vient ici, de venir mettre échec ici, quitte ensuite à bouger la tour progressivement. Ah, bref, on travaille le roi pour essayer de répéter 3 fois la position. Mais là, les blancs décident de faire l'erreur de la partie. Cette case donne la partie au noir pour une combinaison de mat en 2 coups. Je vous invite là encore à faire pause et à regarder si vous pouvez trouver cette combinaison. Dame prend, échec, une seule case, échec et mat. Donc, si l'on résume cette partie, on retiendra une tentative sur 2 combinaisons ratées des noirs parce qu'il y avait une attaque potentielle d'une menace de mat derrière. Cette tentative de combinaison, qui, malgré qu'elle soit intéressante, n'était pas bonne et a donné un net avantage aux blancs. Et une deuxième erreur à la fin de la partie, qui est la défense avec G3, qui a donné la partie finalement au noir. Tout en sachant que là, je pense que les blancs avaient du mal à ne pas concéder la nulle. Voilà, c'est tout pour cette première vidéo. C'est un test, on verra si le format vous plaît. Et si ça vous plaît, n'hésitez pas à faire des parties. Éventuellement envoyer vos parties, me donner vos parties et on essaiera de regarder ensemble et de les commenter. Merci beaucoup.